Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, l'annonce choc de ce mardi, c'est que Kylian Mbappé souhaite déjà quitter le Paris Saint-Germain après avoir renouvelé son contrat avec le club parisien en juin, il me semble, juin 2022. Après 2 ans de drama où son nom circulait dans tous les journaux madrilènes, où il y avait un intérêt du Real Madrid aussi depuis 2 ans je crois, où ils ont fait pas mal d'offres pour le français. Lui qui a décidé finalement de rester au Paris Saint-Germain. On a pu dire qu'il y a eu des pressions politiques, il y a eu des pressions de la part d'Emmanuel Macron, de Nicolas Sarkozy, qui est membre du club il me semble. Donc il y a eu pas mal de pression sur le joueur. Et donc du coup je pense qu'on lui a fait pas mal de promesses. Ces promesses qui ont visiblement pas été tenues. Parce qu'on voit que le joueur n'est pas content, le joueur est aigri depuis le début de saison, le joueur fait des comportements de gamin, si je peux me permettre, parce que franchement ça ne relève pas du professionnalisme qu'on disait de Kylian Mbappé depuis ses débuts à Monaco, où on disait qu'il était très mature et qu'il était vraiment en avance sur son temps et qu'il va avoir une carrière très glorieuse. Visiblement il fait déjà un peu trop le malin, il a déjà un ego surdimensionné, et comme a pu le dire Wayne Rooney je pense il y a un mois, oui, où il dit qu'Mbappé il fait trop le malin, il a un ego surdimensionné, il se comporte comme s'il avait déjà tout gagné, et je pense qu'il avait dit ça le jour où il avait bousculé par erreur Lionel Messi, et donc il avait comparé Lionel Messi à son âge, où il avait déjà remporté je crois 2 ou 3 ballons d'or et 2 ou 3 Ligues des Champions, alors qu'Mbappé aujourd'hui 0 ballon d'or, 0 Ligue des Champions. Donc mais le problème aujourd'hui c'est que Mbappé, comme on a pu dire, il est pas content à Paris. Il pensait qu'il allait avoir beaucoup plus de liberté en ayant signé ce nouveau contrat, dont je pense tirer les pénaltys, ce qui a provoqué le penalty gate avec Neymar. Ce qui a provoqué aussi le jour de la bousculade avec Lionel Messi. Bon, ça c'était juste un épisode un peu spécial, mais bon, Messi s'en foutait un peu. Je pense que le problème, il était plus avec Neymar, qui je pense aujourd'hui n'entretiennent pas une relation si ouf que ça, vu que Neymar l'autre jour, pendant la trêve internationale, on lui avait posé la question sur Kylian Mbappé. Alors je sais pas s'il voulait pas vraiment, s'il avait répondu au second degré, ou si vraiment il pensait ce qu'il a répondu, parce que quand on voit sa réponse, on se dit il n'a pas vraiment envie de parler de ce sujet, parce que comme disait Mourinho, if I speak, I'm in big trouble. How is it like? I don't Your understand. relationship with Kylian Mbappé. With Kylian? How would you describe it? I don't. Donc je pensais que ça a été la réaction de Neymar à ce moment-là. Et puis il est également mécontent de son rôle de pivot apparemment. D'où sa fameuse story qu'il a publiée après le match nul contre Reims ce week-end, qu'il a vite supprimé juste après, où il avait écrit hashtag #PivotGang. Donc c'est un peu gamin d'un joueur comme ça, qui on pensait tous qu'il allait avoir une carrière très prometteuse et qui se comporte déjà comme s'il avait tout gagné en fait. Donc c'est un peu dommage. Il avait aussi comparé les libertés qu'il a au PSG avec l'équipe de France sous les ordres de Didier Deschamps, où il avait dit qu'en équipe de France il a plus de liberté, puisqu'il s'entend très bien avec Olivier Giroud, qui lui est un vrai numéro 9, et donc son rôle en équipe de France lui permet d'aller chercher les espaces et d'aller se balader n'importe où en attaque, et d'avoir plus de liberté tout simplement, chose qu'il n'a pas forcément au PSG, parce qu'au PSG il sent que les joueurs qui ont le plus de liberté sont Léo et Neymar, et c'est un peu normal puisque c'est les joueurs les plus doués techniquement. Donc celui qui va me dire le contraire, il a tort. Mbappé a plus de vitesse, certes, a plus d'agilité, peut-être qu'il a une meilleure finition, mais en ce moment une meilleure finition. À l'époque Messi, voilà, les joueurs qui avaient la meilleure finition à l'époque, c'était Messi, Ronaldo. Maintenant aujourd'hui je pense au PSG, Mbappé il a une meilleure finition, mais pour ce qui est de la technique et pour ce qui est de la gestion de l'espace et pour ce qui est des dribbles, et pour ce qui est de la finesse, etc., la vista, les passes décisives,
c'est plus Léo et Neymar qui d'ailleurs font un très bon début de saison. Donc c'est bien dommage que Mbappé se comporte de la sorte, puisque pour une fois, il a à ses côtés des joueurs qui performent très bien. Pour une fois où on peut avoir une attaque exceptionnelle à Paris cette saison, et ben Mbappé veut tout faire foirer encore une fois. Alors que l'année dernière, c'est lui qui faisait tout. C'est justement, il avait plus de liberté, je crois. Et il faisait tout pour le PSG, il portait le PSG sur son dos, alors que des joueurs comme Neymar, qui étaient souvent blessés, et puis après, quand il était là, il était là sans être là. Messi, il a été fantomatique toute la saison. Il a eu quelques matchs, 2 ou 3 matchs, où on s'est dit, ouais, Messi est encore là, mais sinon, sur la globalité, il n'a pas été aussi performant. Donc d'ailleurs, ce début de saison-là, il est aussi performant en ce début de saison, c'est quelques mois, que toute la saison dernière. Donc c'est là où on voit le vrai retour de Léo Messi. Même si bon, il avait fait pas mal de passes décisives l'année dernière, ça ne fait pas tout. On sait que Messi ne s'est jamais contenté de réaliser que des passes décisives. C'est aussi un joueur qui aime marquer des buts, et comme on a pu le dire, c'est un excellent finisseur. Et on parle bien sûr du meilleur joueur de l'histoire du football, donc c'est un peu normal. Mais pour revenir sur Neymar, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage d'avoir un joueur comme ça, je crois, 23 ans 23 ans, je crois, et avec un ego aussi gros comme ça. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Il y a également des stats assez hallucinantes qui étaient sorties récemment, mettant en avant un petit triangle d'attaque entre Mbappé, Neymar et Messi, où on voit que Messi, Neymar et Mbappé ont marqué beaucoup de buts, oui. Messi a livré beaucoup de passes décisives à Neymar et à Mbappé. Neymar, pareil, il a livré beaucoup de passes décisives à Mbappé et à Messi. Par contre, Neymar n'a livré aucune passe décisive aux deux joueurs. Bon, certes, il y en a qui vont interpréter cela en disant que, certes, des fois, il leur a donné des petites passes clés où ils n'ont pas réussi à les concrétiser, mais on a vu pas mal de passages, on a vu pas mal d'actions où s'il y avait vraiment moyen de donner des passes décisives faciles. La plus connue, c'est celle de Neymar, je crois que c'était face à la Juve. Il y en a peut-être d'autres où il a un peu snobé Messi ou Neymar encore. Donc tous ces éléments-là vont dans le sens où Mbappé veut se la jouer tout seul au PSG et n'est pas vraiment content des promesses qui lui ont été tenues, et il se sent un peu trahi au PSG parce qu'il pensait qu'il allait être le boss, qu'il pensait qu'il allait tirer les coups francs peut-être, ou tirer les pénaltys, ou je ne sais pas. Apparemment c'est pour ces raisons-là que Monsieur Kylian n'est pas content, donc il demande une sortie vraiment imminente du PSG, donc à partir de janvier, où il y aura le mercato hivernal, donc juste après la Coupe du Monde. Le Paris Saint-Germain ne va pas le laisser aller au Real Madrid, je crois. C'est ce qui a été dit, je crois. Je pense que la destination qu'ils vont pouvoir lui accorder, je crois, c'est Liverpool. Parce que je pense que Liverpool, ils sont un peu en galère depuis le départ de Mané, mais je ne sais pas si Mbappé va accepter d'aller à Liverpool. Mbappé a toujours rêvé du Real Madrid. Mbappé a toujours été fan de Cristiano Ronaldo. Mbappé a eu des posters de Cristiano Ronaldo quand il était petit. Il a toujours été un fan du Real Madrid. Il l'a toujours exprimé. Ça fait des années qu'on parle de son potentiel transfert du Real Madrid. Ça fait des années qu'on prépare son gros transfert. Ça fait des années qu'on parle de lui. Ça fait des années qu'on sent qu'il a envie d'aller au Real Madrid, pour au final en juin provoquer la surprise et déclarer qu'il restera au PSG. Et là aujourd'hui, il commence à regretter un petit peu. Moi à l'époque, je disais, j'ai jamais fait de vidéo là-dessus, mais j'ai toujours dit à des copains à moi que Mbappé a foiré sa carrière le jour. Pour moi, Mbappé a foiré sa carrière le jour où il a refusé d'aller au Real Madrid. Parce que là aujourd'hui, je pense pas que le Real voudrait ouvrir ses portes à Mbappé. Après, on sait jamais. Tout est possible dans le football, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Je ne pense pas que Florentino Pérez et l'entité du Real Madrid soient des cons, même si Florentino Pérez avait déclaré un jour au Chiringuito que c'est bon, l'histoire de Mbappé c'est fini, parce qu'il sent que c'est pas vraiment son Mbappé,
Je vous mets l'extrait. Pensando, soñando con ver a Mbappé vestido del Real Madrid en el... No, ahora no, porque este Mbappé, como yo le digo, no es mi Mbappé. Ahora, si cambia, las vidas no sabe dar mil vueltas, pero yo este Mbappé, que eso es como digo, que se niega a hacer un acto, digamos, publicitario de patrocinio con su selección, yo eso no le quiero. Pero bueno, eso ha podido ser un lapsus, o ha podido ser una cosa, pero yo creo que le han confundido, de verdad, le han confundido y él es muy joven y bueno, pues yo también le deseo que si se queda allí, que es lo mejor posible para él, o sea que no tengo nada contra él, pero yo me creía lo del sueño y él también, y eso era verdad, pero al final pues los sueños a veces no se pueden realizar por causas externas, ¿no? Pero vamos, que su sueño era venir al Real Madrid desde pequeñito, sin ninguna duda. Después del mensaje que le mandó el día que comunicó que se quedaba, y usted le contestó además, ¿no ha habido una conversación con Mbappé después de aquello? ¿Una conversación cara a cara o a través de videollamada? No, él salió, me lo contó en un mensaje y yo se lo contesté, le deseé suerte además. Yo ya vi que no era el Mbappé, como digo, ya, bueno, pues le deseo suerte en su nueva etapa. Pero no le interesa. Pero en ese momento no me interesaba ya. No, ya no nos interesaba, ¿no? Es que, vuelvo a decir lo mismo, ningún jugador a lo largo de la historia del Real Madrid ha estado por encima, digamos, de los demás, ¿no? Puede ser mejor, puede ser peor, pero esto es un juego colectivo y es todos para uno y uno para todos. Entonces no vamos a hacer ninguna excepción que ponga en riesgo lo que es la gestión del colectivo, ¿no? Donc voilà, c'est un peu dommage, de voir Mbappé encore une fois provoquer de la polémique autour de lui. Et puis comme j'ai pu le dire, voilà, le jour où j'ai senti que Mbappé va détruire sa carrière et va foirer sa carrière, c'est le jour où il a refusé d'aller au Real Madrid, et c'est ce même jour-là où quand Erling Haaland a été transféré à Manchester City, et ben c'est là où je me suis dit, à ce moment-là, Erling Haaland va mettre un coup d'accélérateur et va aller décrocher le ballon d'or en premier, bien avant Mbappé. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer, vu que Haaland, cette saison-là, c'est le joueur qui crée le plus de sensations, c'est le meilleur buteur d'Europe, le meilleur buteur de la Première Ligue, c'est le joueur qui bat tous les records alors qu'il n'a que 22 ans. C'est exceptionnel ce qu'est en train de réaliser Erling Haaland en Première Ligue et en Ligue des Champions aussi. Alors qu'Mbappé, voilà, il y a toujours une polémique autour de lui. On se rappelle aussi d'un jour, j'ai oublié de parler de ça, mais je pense que c'était le jour où il y avait le penalty gate, ou même un match après, où il y avait une attaque du PSG, je crois que c'était Carlos Soler ou un joueur, je ne me rappelle plus qui c'était, il ne lui a pas donné la passe. Et puis on a vu Mbappé lever son bras comme ça et s'agacer, et s'arrêter. Et tout simplement, c'est franchement... J'ai jamais vu Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ou n'importe quel grand joueur ou légende du football qu'on a vu à travers l'histoire faire ça à 23 ans. Donc c'est ça où c'est là le problème, quand tu donnes trop de pouvoir à un joueur qui n'a encore rien prouvé, qui n'a pas encore remporté de Ballon d'Or, qui n'a pas encore remporté de Ligue des Champions. Certes, c'est un excellent joueur, c'est un excellent buteur, mais ça fait des années qu'on attend qu'il prouve quelque chose au PSG. Certes, il a prouvé, mais encore une fois, dans le football, c'est un sport qui se joue à 11, donc on peut... L'année dernière, il a tout fait tout seul, mais ça n'a pas suffi, on l'a très bien vu. Mais quand c'est comme ça, va au Real Madrid, mon gars. Va au Real Madrid, mon ami. Le Real Madrid te voulait depuis des années. Le Real Madrid voulait de faire toi une légende, comme elle a pu le faire pour Cristiano Ronaldo. C'était le successeur, le meilleur successeur que pouvait avoir Cristiano Ronaldo, parce qu'on a bien vu qu'Eden Hazard, c'était un gros flop. Vinicius Junior, il l'a dépassé et il a rien vu venir, le pauvre. Donc Mbappé, je crois que le Real Madrid, c'était le meilleur endroit pour lui pour briller, pour aller remporter le Ballon d'Or, parce que rester au PSG, il remportera jamais le Ballon d'Or, ni la Ligue des Champions d'ailleurs. Donc je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Donc Nasser El Khelaifi a déclaré que Mbappé ne va pas être transféré en janvier. Donc on sait très bien la dictature qui est appliquée au PSG. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir cette fois-ci.
Mais apparemment, Kiki est très énervé. Kiki n'est pas content. Donc, à voir ce qui va se passer, les gars. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez. Si vous pensez que Mbappé va finalement rester au PSG, parce que là, je pense que tous les supporters du PSG vont le siffler lors de tous les matchs. Ça va encore créer une ambiance anxiogène au Parc des Princes à chaque fois que le PSG joue. Donc c'est un peu dommage et ça va pénaliser également les autres joueurs qui préfèrent entendre leurs supporters chanter et supporter tout simplement leur équipe de la première jusqu'à la 90e minute plutôt que de siffler un joueur de leur équipe. Donc je ne sais pas ce que va faire le PSG et dites-moi les gars dans les commentaires si vous pensez qu'il va rester ou que le PSG va lui donner sa carte de liberté pour aller soit au Real ou Liverpool. C'est les deux clubs qui sont sortis. Apparemment le Real c'est impossible. Donc est-ce qu'il va vraiment être transféré à Liverpool? On ne sait pas. Donc les gars, n'oubliez pas de vous abonner et nous on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.